Dans une relation de copinage, surtout quand vous n'êtes pas encore marié, il faut beaucoup de prudence. Ma sœur, méfie-toi. Tous ceux qui disent « je t'aime » n'ont pas forcément de bonnes intentions. Il y a des hommes qui deviennent fous de jalousie, de cupidité ou de méchanceté dès qu'ils sentent que tu prends ton envol. Cette jeune femme pensait simplement partager sa joie avec son fiancé. Elle venait d'acheter un terrain avec ses propres moyens et a voulu lui montrer les papiers, en toute confiance. Mais au lieu de la féliciter, son cœur s'est rempli de haine et d'envie. Il a alors pris une décision diabolique, l'empoisonner. Son plan était clair, profiter de sa faiblesse une fois empoisonnée, et ainsi détruire tout ce qu'elle avait bâti. Mais ce qu'il ignorait, c'est que Dieu veille toujours sur ses enfants. Sa petite sœur, par la grâce de Dieu, a tout vu. Elle a découvert le piège juste à temps et a sauvé sa grande sœur de la mort. Ce qui aurait pu tourner au drame s'est transformé en un témoignage puissant. Conseil pour les jeunes filles. Ma sœur, quand tu es en relation avec un homme, surtout si ce n'est pas encore le mariage, protège ton cœur, protège ta vie et protège tes projets. Tout n'est pas bon à dire, tout n'est pas bon à montrer. Ne donne jamais toutes les informations sur ta vie à un homme que tu n'as pas encore épousé. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est de la sagesse. Un cœur jaloux peut devenir dangereux. Ce que tu considères comme une preuve d'amour, lui peut le voir comme une menace ou une humiliation. Observe d'abord son comportement dans les moments difficiles, ses réactions face à tes réussites, sa manière de parler des autres. Ce sont des signes qui parlent fort. Sache que ton avenir est précieux. Ne laisse personne le détruire par naïveté ou excès de confiance. Fais-toi guider par la prière, la prudence et l'intelligence. Voici un conseil adressé aux hommes mauvais qui posent de tels actes, dans un ton direct mais empreint de vérité spirituelle. Conseil pour les hommes avec un mauvais cœur. Toi l'homme qui pense pouvoir détruire une femme simplement parce qu'elle progresse sans toi, repens-toi pendant qu'il est encore temps. Tu n'es pas Dieu. Tu n'as pas le droit d'enlever la vie de quelqu'un juste parce que ton cœur est rempli de jalousie et de haine. Si une femme t'a fait confiance, t'a aimé, t'a partagé ses projets, et au lieu de la soutenir, tu choisis de la trahir, sache que tu creuses ta propre tombe. Car le mal que tu prépares pour les autres, c'est ce mal-là qui reviendra vers toi. Tu peux tromper les gens, mais tu ne tromperas jamais Dieu. Celui qui a sauvé cette jeune fille par l'œil de sa petite sœur peut aussi mettre ta méchanceté en lumière, te couvrir de honte, ou te faire récolter exactement ce que tu as semé. Change de voie. Car l'amour ne tue pas, il protège. Le vrai homme ne détruit pas une femme par orgueil ou frustration. Il l'élève, il la protège, ou il la laisse partir avec dignité. Prière contre ce phénomène. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui vois tout, même ce qui est caché, nous venons devant toi pour te remettre nos vies, nos relations et nos projets. Protège tes filles, Seigneur, contre les hommes remplis de jalousie, de méchanceté et de trahison. Éloigne-les des pièges mortels, des empoisonnements, des manipulations et de toute forme de destruction. Seigneur, que tout plan du diable soit exposé. Que toute personne mal intentionnée soit confondue avant même d'agir. Nous invoquons ton feu pour brûler les œuvres de ténèbres et tes anges pour veiller sur chaque femme innocente. Seigneur, touche aussi le cœur de ceux qui pensent au mal. Donne-leur un esprit de repentance avant qu'il ne soit trop tard. Car toi seul as le pouvoir de changer un cœur dur en un cœur nouveau. Nous déclarons la vie, la sécurité, la paix et la victoire dans chaque foyer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Remerciements à Dieu. Merci Seigneur de m'avoir sauvé de ce piège. Là où l'ennemi voulait ma mort, toi tu as envoyé la lumière. Tu as utilisé ma petite sœur comme un ange pour me délivrer. Tu as fermé la porte de la mort et ouvert celle de la vie. À toi seul reviennent la gloire, l'honneur et la louange. Amen. Ce que vous allez entendre dans cette vidéo peut sauver une vie. Ne partez pas sans écouter jusqu'à la fin. Laissez un like, écrivez votre avis en commentaire, partagez pour alerter les autres, et surtout, abonnez-vous pour ne rien rater des prochains témoignages puissants. Comme c'était déjà dit dans l'introduction, voici l'homme qui a pris son téléphone et a dit qu'il a appelé les gens pour en même temps négocier que le terrain, que ça l'appartient dès aujourd'hui et tout ça. Et il est vraiment content. Il voit déjà que la femme est déjà là, déjà un fantôme là,
qu'elle n'est plus dans sa peau. Et voilà la petite soeur qui est venue dire que toi, c'est comme ça que tu fais toujours, mauvaise personne. Pourquoi tu as fait ça à la grande soeur? Et elle dit, ferme ta bouche, petite, ferme ta bouche. Il dit non. Et puis elle réveille la grande soeur. Et puis le mari, le fiancé est vraiment étonné. Il ne sait plus quoi dire parce que c'est une honte pour lui. Et puis la fille dit, c'est à moi que tu as pensé faire une telle chose. Moi, je ne peux jamais imaginer ça de toi. Moi, je ne peux jamais imaginer ça de toi. Donne-moi mes dossiers. Donne-moi mes papiers. Et elle lui arrache les papiers de force et dit, je ne vais plus jamais mettre pied chez toi. Tu es vraiment une mauvaise personne. Tu es vraiment mauvais. Une mauvaise personne. Et je ne peux plus jamais avoir confiance en toi. Et sois sûr que la relation entre toi et moi, c'est fini comme ça. Et plus jamais je vais encore mettre pied chez toi. Et là, voici l'homme qui est encore en train de chercher les raisons pour lui dire tu ne vas pas venir chez moi et pourquoi si et ça. Au lieu de demander pardon, il s'est mis encore à chercher des raisons. Et voici la petite qui est encore de lui dire que toi tu n'as pas honte de ce qui vient de passer et tu es encore à la bouche. Regardez cette personne, c'est un grand homme, mais voilà, il s'est remis devant toutes ces petites, sa fiancée, et elle lui arrache les papiers de force et dit, je ne vais plus jamais mettre pied chez toi. Tu es vraiment une mauvaise personne. Tu es vraiment mauvais. Une mauvaise personne. Et je ne peux plus jamais avoir confiance en toi. Et sois sûr que la relation entre toi et moi, c'est fini comme ça. Et plus jamais je vais encore mettre pied chez toi. Et là, voici l'homme qui est encore en train de chercher les raisons pour lui dire tu ne vas pas venir chez moi et pourquoi si et ça. Au lieu de demander pardon, il s'est mis encore à chercher des raisons. Et voici la petite qui est encore de lui dire que toi tu n'as pas honte de ce qui vient de passer et tu es encore à la bouche. Regardez cette personne, c'est un grand homme, mais voilà, il s'est remis devant toutes ces petites, sa fiancée et la petite soeur. Et là, voici comment la chose s'est passée. Un jour, la fiancée est venue chez lui. Il lui présentant les papiers du terrain pour lui dire que grâce à son petit business, qu'elle a pu se prendre un petit terrain à côté de la cité là-bas et elle pourra faire quelque chose sur ce chantier et un jour ils vont tous se mettre là-bas. Il dit, donc tu as déjà tout payé? La fille dit oui, j'ai déjà tout payé. J'ai déjà tout payé, il ne reste plus rien à rembourser. Et là, il fait tout comme si il est vraiment content. Et puis, voici la fille qui est en train de raconter les difficultés qu'elle a rencontrées avant de pouvoir payer tout l'argent du propriétaire du terrain. Et voilà, il lui dit que de laisser que quand il va trouver un peu de sous, qu'il va l'aider et elles vont entreprendre quelque chose ensemble. Et voilà, il fait comme il est vraiment content. C'est toi vraiment, je te remercie beaucoup, c'est toi ma fiancée, je ne vais jamais te laisser. La petite était vraiment contente de pouvoir rencontrer une telle personne. Et voilà, lui qui est en train de complimenter la fille. Après, lui dit félicitations et tout ça. Regarde-moi, très bien, je ne vais jamais finir. Je ne vais jamais te tromper. On va rester ensemble. Tu es une très bonne personne. Tu as beaucoup d'idées ensemble. On pourra rester ensemble et entreprendre beaucoup de choses ensemble. S'il te plaît, laisse-moi te faire un plat pour te faire plaisir ce jour-là. Et tu sauras au moins que tu es venu chez ton fiancé. Et là, voici la fille qui est en train de manipuler son téléphone. Or, immédiatement que le papier est rentré dans sa main, il s'est préparé pour un plan diabolique. Il est déjà dans l'idée de finir avec cette fille. Et voilà la petite qui est en train de dire à la grande soeur que cette personne n'est pas une bonne personne. Pas du tout. Parce que c'est tout comme s'il a déjà préparé le terrain avant que la fille ne vienne. Peut-être la fille l'a déjà annoncé qu'elle
elle viendra chez elle avec une telle chose. Et puis il s'est déjà préparé pour ça. Il a déjà fait la cuisine. Et là, il voulait empoisonner la nourriture pour la fille. Et voilà, la petite a tout dit à la grande. Lui dit de ne jamais prendre la nourriture, que la nourriture a été empoisonnée, qu'il va lui amener une nourriture maintenant, que de ne jamais prendre ça. Et la petite dit, mais comment? Je viens de parler avec mon fiancé, on se parle toujours, je le connais, mais comment il peut faire une telle chose? Et voilà, la petite dit, en tout cas, moi je t'ai averti, je suis là, ne prends jamais, c'est une vérité que je t'ai déclarée. Et puis la petite se trimballe encore par terre pour se mettre de l'autre côté. Elle réfléchit, et voilà, voici l'homme qui est déjà dans la cuisine en train d'empoisonner la nourriture. Et il regarde de gauche à droite et puis il a tout mis dans la nourriture. Son plan diabolique ne pourra jamais être réalisé. C'est Dieu qui a le dernier mot. Et quand une fille fait quelque chose, essayez de l'encourager au lieu de chercher sa chute. Les hommes essayent toujours de chercher l'évolution de votre couple et de votre femme au lieu de chercher à la nuire ou bien gâter sa réputation ou bien la tuer. Je ne sais même pas dans quel plan ou bien dans quelle idée vous êtes et puis vous faites ce genre d'idée. Et voilà, il met la cuillère dedans et puis il vient présenter la nourriture à sa copine. Vu ce que la petite a déjà dit à la copine, elle est déjà dans les réflexions. Mais qu'est-ce qui peut pousser mon fiancé à faire une telle chose? Et il voulait faire semblant de la servir. Elle dit non, non, remets, donne. Et puis elle prend la nourriture. Je dis non, non, faut pas te gêner, bébé, je vais manger. Et puis elle commence par remuer. Et puis c'est déjà un plan. Merci infiniment d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse abondamment pour votre temps, votre attention et votre soutien. Chaque vue, chaque like, chaque commentaire est une source de motivation pour continuer à partager ces récits de vie qui éveillent les consciences et touchent les cœurs. Je prie que la paix règne dans vos familles, que la vérité triomphe toujours dans vos foyers, et que la lumière divine éclaire chacun de vos pas. Que jamais le mal ne prenne le dessus sur votre bonheur, et que tout projet de l'ennemi contre vous soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si cette vidéo vous a touché, appris quelque chose ou vous a ému, je vous invite à liker, commenter pour partager vos impressions. Et surtout, vous abonner pour ne rien rater des prochaines histoires vraies, pleines de leçons de vie et d'inspiration. Activez la cloche de notification pour être les premiers informés dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Merci encore pour votre fidélité, que la grâce vous accompagne chaque jour. À très bientôt sur cette chaîne.